éviter les enchaînements. Il y a un mois tout juste, ce virus, c'était un problème sanitaire en Chine. Aujourd'hui, c'est un problème, enfin c'est aussi un problème économique, mais pour nos patrons de PME qui témoignent à la radio en disant toutes mes commandes ont été annulées. Le problème, c'est qu'on est vraiment on est face à une épidémie. La question, c'est, est-elle réelle? Donc, on peut lire sur le net, on peut lire sur des blogs, on peut dire, oh, en fait, c'est rien du tout, c'est moins qu'une grippe. Quelque part, le cancer, c'est beaucoup plus important et on n'en fait pas tout un tas, alors qu'il y a des gens qui meurent. Exactement, l'alcool sont des problèmes beaucoup plus graves et on s'en empare pas comme on s'empare de ça qui, entre guillemets, n'a fait que 500 morts. Qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'on peut observer? En fait, c'est l'épidémie, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on a un taux de mortalité qui est estimé par l'OMS de 2%. Et puis, on a à côté de ça l'étendue, la rapidité avec laquelle les gens peuvent attraper en fait ce virus. Et il est estimé en gros à 50% de la population qui pourrait l'attraper. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que vous avez une personne, c'est 2,2. Donc vous avez, prenons deux, soyons rapides. C'est-à-dire que chaque personne contamine 2,2 personnes. Voilà. Donc une personne, donc au bout de 6 jours, vous aurez 3 personnes, celles qui étaient déjà atteintes, plus 2 autres. Puis au bout de 12 jours, vous passerez de 3 à 6, de 6 à 12, de 12 à 24. Donc vous voyez très très bien que ça peut aller très très vite. Et que si le système de santé n'est pas en place, ça peut s'étendre extrêmement vite. Et je vais donner ça parce que je pense que c'est important de comprendre à travers quelques chiffres. Imaginons qu'on ne fasse rien du tout et qu'on ne protège pas les gens, c'est-à-dire qu'on leur donne pas les bonnes actions à mettre en place lorsqu'ils considèrent être atteints. Eh bien, à ce rythme-là, si on considère qu'effectivement on peut avoir jusqu'à 50% de la population atteinte avec un taux de mortalité de disons 2%, mettons-nous un peu en dessous l'OMS, ça veut dire quoi? Nous sommes combien en France? Prenons le cas français, puisque comme ça c'est plus proche de nous. Nous sommes 60 millions. Ça signifie qu'il y aurait 30 millions de personnes infectées. Et donc 2% de ces 30 millions, ça fait énorme. 600 000. On a un taux de natalité en France de 700 000. Et un taux de mortalité à peu près équivalent puisqu'on a un solde migratoire naturel nul. Oui. Alors donc, ça, c'est si jamais on ne faisait rien. Ça, c'est si on ne faisait rien, c'est de la catastrophe. Mais c'est quand même pour comprendre pourquoi est-ce qu'on mobilise autant et pourquoi ça affecte notre économie. Parce qu'aujourd'hui, la pure arithmétique est terrible, c'est ce que vous voulez dire. La pure arithmétique est terrible et on n'est pas dans la pure arithmétique. Mais pourquoi on n'en est pas là? C'est parce qu'en fait, on fait tout pour éviter d'y être. Donc, éviter d'y être signifie avoir des actions drastiques, et ces actions drastiques amènent effectivement à affecter notre économie. D'où, pour répondre à votre question, cette rapidité dans le fait d'avoir eu des cas au début décembre 2019 en Chine, loin de chez nous, où on se disait « oh là là, il se passe des choses, mais bon voilà ». Et puis aujourd'hui, se voir dans une situation où quelque part on n'est pas dans une situation de mortalité très forte, mais par contre on est dans un cas où l'économie est fortement affectée et même au niveau local, global comme local. Mais Sylvie Matelli, c'est ça qui est assez curieux, c'est que les conséquences économiques sont bien plus immédiates et bien plus rapides que les conséquences sanitaires. Il y avait